j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une énième découverte manga et donc cette fois-ci je vais vous présenter Twin Star Exorcist, les Onmyoji suprêmes de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes, le 7e tome paraîtra le 24 août, donc c'est très bientôt. Donc c'est un shonen de genre action, comédie, fantasy, romance, cool life, surnaturel. Et donc dans cette histoire nous allons suivre le personnage de Rokuro qui est un jeune homme qui est au lycée et on le découvre en train de draguer une fille voilà, à l'école, donc voilà, et on apprend très vite que ce personnage n'a aucune qualité omni d'être un super combattant, un super Onmyoji. Donc qu'est-ce que c'est un Onmyoji? C'est un petit peu un exorciste suprême, voilà, ils sont un petit peu plus haut dans la hiérarchie que exorciste. Donc voilà, donc ils combattent des monstres, des impurs, tout ça. Donc voilà, et donc voilà, donc on sait que Rokuro est un super Onmyoji. Le problème c'est que il ne veut plus être Onmyoji par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé. Donc je vais pas vous dévoiler ce qui s'est passé dans son passé, sinon ce serait le méga spoil. Surtout que on a beaucoup de flashbacks durant les 3 tomes. Donc voilà, j'ai lu les 3 tomes. Donc voilà, mais je vais vous parler principalement que du premier parce que sinon je risque de très vite vous spoiler la lecture. Donc voilà, et donc on va découvrir Rokuro qui marche tranquillement et tout d'un coup en fait il y a une jeune fille qui tombe du ciel comme ça. Donc voilà, et cette jeune fille elle s'appelle Benyo. Donc voilà, donc il va essayer de la sauver et Benyo lui paraît assez froide, tout ça. Et donc il s'avère que c'est une Onmyoji et qu'elle va elle va aller également au même endroit que lui. Donc du coup il se retrouve un petit peu colocataire entre guillemets et il va s'apercevoir que c'est très vite que c'est une grande Onmyoji, que elle vit que pour se battre, que pour tuer des impurs, elle est vraiment à fond là-dedans. Donc voilà, ça se comprend puisque elle aussi a un passé très sombre. Et du coup, bah, la rencontre de ces deux personnages va un petit peu chambouler toute l'histoire de Rokuro qui lui ne voulait plus se battre. Et en fait, on se rend compte assez vite qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de ses proches qui est en danger, il n'hésite pas à aller à Manyago, donc c'est l'endroit où sont les impurs, pour aller aider ses amis. Donc à partir de là, on se demande est-ce qu'il a vraiment envie d'arrêter ou voilà, parce qu'il dit qu'il a envie d'arrêter, mais il y va quand même quand des personnes sont en danger, que ce soit avec des inconnus, sa famille, ses amis, il y va. Et finalement, bah, Benyo va changer toute sa vie puisque assez vite, on leur apprend que ces deux-là sont des étoiles jumelles. Donc en gros, les étoiles jumelles sont les parents du plus puissant Onmyoji au monde, donc on leur dit comme quoi qu'ils doivent faire se marier et avoir un enfant. Voilà, donc c'est un petit peu le truc what the fuck de l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que alors au début c'est très humoristique, mais on plonge tout de suite dans le drame avec ce passé qu'ont Benyo et Rokuro. Donc voilà, c'est assez sombre. Donc voilà. Les dessins sont vraiment super beaux. Il y a également un anime qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est ce printemps qu'il est sorti. Et voilà, c'est vraiment super. On va découvrir pas mal de personnages qui vont arriver petit à petit dans la vie de nos deux protagonistes. On va en savoir plus sur le monde des impurs. Voilà, qui les dirige, comment ça se fait qu'ils attaquent les humains, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, dans les tomes 2 et 3, c'est vraiment de la révélation sur révélation. Voilà, on a beaucoup de flashbacks sur le passé, tout ça. C'est vraiment une série que je vous recommande, qui est à la fois humoristique, à la fois très triste, et un petit peu de sérieux aussi. Mais c'est vraiment une série super bien. Donc voilà, j'ai vraiment
adoré. Donc voilà, j'avais même regardé le premier épisode de l'anime et tout, et c'est vrai que ça reprend très très bien le manga. Donc de ce côté-là, si vous préférez vous lancer dans l'anime que plutôt commencer un nouveau manga qui est toujours en cours, bah, je vous conseille de commencer l'anime parce qu'il est très très fidèle au livre. Donc du coup, nous avons la couverture du tome 1 qui est comme ceci, donc avec Rokulo et Benyo. Ensuite, nous avons la couverture du tome 2, donc qui se présente comme ceci. Et la couverture du tome 3, donc voilà, c'est une série vraiment très très intéressante. Je lui ai pas trouvé de véritables points négatifs, plus du positif. On a vraiment de tout dans ce manga. C'est-à-dire que vous avez la côté un petit peu triste, horreur du manga. Le passé de Rokulo est vraiment triste et horrible. Et vous avez aussi ce côté humour parce que Benyo et Rokulo, c'est un petit peu une relation de chien et chat. Donc vous avez vraiment de tout et ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Et donc voilà, donc je pense que je vais très vite me lire les 3 autres tomes que j'ai dans ma mangatech. Et en tout cas, je vous conseille de découvrir cette série. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!